Bonjour, M. André Néron, directeur associé et président du comité Patients Experts à la direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui au nom du réseau infirmier Un partenaire de soins qui s'intéresse particulièrement au transfert de connaissances partagées entre les professionnels des équipes cliniques interdisciplinaires et nos travaux de recherche ici à la faculté, à l'intérieur du réseau. Mon intérêt aujourd'hui de vous recevoir, c'est j'aimerais vous entendre sur le rôle du patient partenaire dans le transfert des connaissances en santé. Si je saisis bien votre question, vous voulez savoir comment le patient peut transférer les connaissances aux professionnels ou à d'autres patients? Aux professionnels et à d'autres patients, comment il peut aider les équipes, par exemple, quand ils adoptent de nouvelles pratiques cliniques, à ce que cette pratique-là soit acceptable dans la réalité patient. Très souvent, le professionnel de la santé, avec toutes les qualités et le professionnalisme auquel on s'attend de lui et qu'il remet à la population, aux patients en particulier, ont la fâcheuse habitude, comme la plupart des professionnels dans n'importe quelle sphère de la société, à ne pas regarder avec beaucoup de rétrospective. Et très souvent, lorsqu'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas l'ensemble de la forêt. Les patients font partie de cette forêt. Et chaque patient est un arbre différent. Les pathologies peuvent être pareilles, mais comment la personne apprend à vivre avec une maladie en particulier peut être différent de son voisin qui a la même maladie, qui va percevoir ça différemment. Autant à cause de son éducation, de sa formation, de sa culture générale, et aussi à cause de son environnement familial, sa vie professionnelle. Comment la personne va être capable de vivre. Une personne, vous allez annoncer un problème de maladie chronique, de maladie entre autres dégénérative. Il y a des gens qui vont tout de suite voir la mort au bout du tunnel, ils ne verront pas de lumière, et ça va être problématique. Alors que d'autres vont arriver avec une perspective plus constructive, malgré la nouvelle, malgré la tristesse. Ils vont développer des savoirs expérientiels qui vont pouvoir servir à d'autres patients, servir à d'autres professionnels aussi, pour qu'on cesse de toujours penser que tout le monde va réagir de la même manière au même type d'annonce. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont facilitantes justement pour intégrer ces patients-là à l'échange des savoirs? Oui, entre autres choses, il y a différents comités qui sont formés dans les établissements, que ce soit un comité d'amélioration continue ou des comités de gestion, d'administration, auxquels on va donner la possibilité à des patients de venir s'exprimer. Pas pour répéter ce qu'ils veulent entendre, les professionnels, mais pour dire voici. Moi, lorsque je me présente chez vous, dans votre établissement, que ce soit les informations, l'annonce des soins, des diagnostics, le temps des rendez-vous, la prise de rendez-vous, peut être très compliqué. Et à ce moment-là, le patient va apporter une lumière différente. Et ce qui est très étonnant, très souvent, c'est que les professionnels disent « Ah, on ne pensait pas que c'était comme ça ». Ça veut dire qu'il y a un manque de communication au quotidien avec le patient qui arrive dans l'établissement, ou qui est hospitalisé depuis un certain temps, ou c'est une clinique. Par ailleurs, moi qui suis un patient, je fréquente certaines cliniques qui sont déjà très optimales, non seulement dans le partenariat, mais dans l'organisation. Donc ces gens-là sont plus avancés que d'autres. Pourquoi leur compétence n'a pas été transmise à d'autres professionnels dans d'autres cliniques, puis qu'on n'a pas pris ces conditions gagnantes-là pour les multiplier? La question se pose. Mais un patient comme moi, qui a affaire avec différentes cliniques ou différents établissements, mais je peux aussi, en plus de mon expertise avec la maladie, tout en respectant les connaissances, parce que les professionnels sont les experts de la maladie, moi je suis l'expert de la vie avec mes maladies chroniques. Alors je peux dire, écoutez, ailleurs il se fait ci. Donc moi je suis en mesure de comparer, puis de dire, mais pourquoi ici on n'avance pas à ce rythme-là aussi? Et de cette façon-là, on peut aussi transmettre de l'information autant aux professionnels de la santé qu'aux gestionnaires. Une équipe, par exemple, qui, dès la conception du projet de recherche, décide d'intégrer un patient partenaire, quel conseil vous leur donnerez? D'abord, de bien choisir le patient et que le patient soit bien à la fois sélectionné, bien formé et bien accompagné. On a des patients coachs qui sont plus expérimentés, qui vont suivre aussi les patients.
Le patient autour d'un comité de chercheurs ne vient pas là pour apporter une nouvelle analyse scientifique. Il vient là pour apporter son savoir de la maladie. Je prends un exemple. Récemment, le gouvernement canadien et le gouvernement provincial ont investi chacun 16 millions de dollars à l'Institut de recherche du Canada, donc 32 millions de dollars, pour que dans les recherches, il y ait au moins l'implication d'un patient. Et nous, on va s'assurer que le patient soit optimal. Il n'est pas là, les scientifiques ne sont pas là pour lui apprendre ce que c'est un chercheur, et lui n'est pas là comme cobaye. Il est là pour dire, dans un cas qui me vient à l'esprit, un patient qui avait eu une greffe de rein, sa mère avait une greffe de rein, et le patient, et son frère avait une greffe de rein. Alors, c'est une expertise rarissime. Et que les chercheurs peuvent avoir ce bénéfice-là pour bonifier leur recherche. Ça peut réorienter ou enligner leur recherche sur autre chose, parce que cette personne va leur dire, écoutez, là où vous vous en allez, c'est intéressant, mais ça ne nous apportera rien de neuf pour nous, les patients. Donc, orienter aussi la recherche, et ça, c'est important. Est-ce que vous croyez que les chercheurs devraient être formés à travailler avec des patients partenaires? Je pense que tout professionnel devrait être formé à travailler avec les patients partenaires. Et c'est pour ça qu'à l'Université de Montréal, nous avons plus de 200 patients formateurs qui contribuent à créer des agents de changement dans toutes les disciplines en santé. Donc, depuis 2010 maintenant, 2011, des milliers d'étudiants et étudiantes avancent dans le temps de la formation. Ceux qui l'ont complété arrivent avec cette nouvelle vision du patient partenaire, donc d'impliquer le patient dans l'interdisciplinarité des soins, mais avec le patient. Et non, c'est très différent que de dire on pense au patient. Penser au patient, si on ne l'écoute pas, si on n'échange pas avec lui, on peut se tromper dans ce qu'on pense qu'il pense. Alors, en étant dans une co-construction avec les patients, les choses sont très différentes, les perspectives sont très différentes. Et ce n'est pas dans l'objectif de blâmer les professionnels, c'est dans la perspective de dire ensemble, on va mieux avancer. Ce que je comprends au fond, c'est que les patients partenaires sont des moteurs à l'amélioration des soins et à l'amélioration des services de santé, justement grâce à ce partage de savoir, le savoir expérientiel du patient et le savoir du professionnel, qui est un savoir scientifique expert. Exactement. On est très loin de la boîte à suggestions, là où quelqu'un anonymement met un carton et dit vous devriez améliorer la qualité dans votre restaurant, dans votre établissement. Les gens sont souriants, ne sont pas souriants. On est loin de là, là. Il y a un échange qui se fait. Il ne faut pas prendre pour acquis tout ce que le patient dit tout de suite. Il y a un échange. Et ensemble, on va arriver à la conclusion qu'il y a ça à changer. Dans la recherche, dans l'objectif de la recherche, dans l'amélioration continue des soins et services, dans la gestion. Et cela se fait en collaboration entre professionnels et patients et des gens qui ont à cœur de changer les choses. On sait qu'il y a des gens qui sont confortables dans l'immobilisme, mais il faut avoir une perspective innovante. Et ce que les professionnels veulent, c'est d'améliorer la santé des personnes, mais ils veulent aussi améliorer leur qualité de vie comme professionnels. Si vous entrez tous les jours en centre hospitalier puis vous vous dites j'ai pas l'impression que je contribue à améliorer grand-chose, c'est pas très motivant. Si vous constatez que vous améliorez beaucoup de choses dans un suivi à court, moyen ou long terme, ben, tout le monde sort de là plus motivé et le patient, en théorie, va s'en porter mieux aussi. André Néron, je vous remercie. Ça me fait grand plaisir. Je vous remercie particulièrement pour une chose, c'est de mettre de l'avant les savoirs expérientiels des patients pour une reconnaissance de ces savoirs par les professionnels. Et je pense que ça, c'est gagnant pour tout le monde. C'est ensemble qu'on va y arriver.